Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes avec le Spike pour selfmademusic.fr, chaîne dédiée à aider les artistes indépendants dans la production, dans le business et dans le marketing de leur projet musical. Alors aujourd'hui, comme c'est la première vidéo, je vais en profiter pour me présenter rapidement qui je suis. Sur cette chaîne, je me présente comme le Spike. Et sinon, je suis un artiste comme vous qui a commencé par le dancehall, le rap. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ça aujourd'hui. Et je voudrais aider les artistes autour de moi. Avec, voilà, comme j'ai commencé au plus bas de l'échelle, je connaissais rien, j'avais rien. J'aurais bien aimé avoir quelques conseils quand j'ai démarré. Et voilà pourquoi je prends cette initiative de faire cette chaîne, de monter cette chaîne et le site selfmademusic.fr. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai des liens en description pour découvrir le site et également tout ce que je propose. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment on structure un texte. Parce que peut-être que vous commencez, vous ne savez pas trop par où débuter dans l'écriture de vos textes. Vous écoutez les autres à la radio, vous vous dites que vous aussi, c'est possible pour vous. Vous en avez la capacité. C'est comme ça que moi j'ai démarré, en écoutant les autres, en me disant que j'avais la capacité. Mais il faut connaître les bases. Alors on commence par comment structurer son morceau. Go! Self-made music. Comme je vous l'ai dit, j'ai démarré comme vous, autodidacte, j'avais aucune notion. Alors la seule chose que je pouvais faire, c'était d'écouter la radio. À l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. C'était pas aussi en place. Donc c'était la radio, il fallait acheter les CD. Ce que je faisais, j'écoutais la radio et j'enregistrais les émissions SP, que ce soit sur Skyrock, sur Génération, sur Radio Aligre pour le dancehall. Voilà. Et avec tout ça, j'ai étudié au fur et à mesure parce que de fan, je voulais passer à artiste. Et je pense comme vous qui regardez cette vidéo, de fan, j'ai voulu passer à artiste et comprendre comment on pouvait écrire un son. Écrire une chanson, ma chanson, proposer ma personnalité dans le style et le genre que j'aimais, donc que ce soit dancehall, rap et également pop de temps en temps, quand ça m'amuse. Et donc de cette étude, de toutes ces longues écoutes, j'ai remarqué une chose qui revenait régulièrement et qui était commune à toute chanson, c'était la structure. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, quels sont les 5 éléments qui compose une chanson. Alors le premier élément qui compose une chanson, je pense que vous vous en doutez tous, c'est le refrain. Alors le refrain, c'est la pierre angulaire du morceau, c'est-à-dire que c'est cet élément qu'on va entendre plusieurs fois dans le morceau, minimum 3 fois. Donc c'est quelque chose qui est très important et sur lequel il faut vraiment bien travailler. Donc qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un refrain? Pour qu'un refrain soit bien fait, il faut retrouver naturellement un hook. Donc qu'est-ce qu'un hook? Ça va être la phrase d'accroche. Donc une phrase d'accroche qui résume entre guillemets le thème ou bien l'idée de votre morceau. Je vous donne un exemple. J'ai personnellement un morceau qui s'appelle Qui peut me stopper. Donc ça résume le thème, en même temps c'est un hook. Et concrètement, comment j'ai apporté ça dans le refrain? C'est en mode qui peut me stopper? Qui peut me stopper? J'ai beau être dopé, je suis toujours OP, business à développer. Qui peut me stopper? Qui peut me stopper? J'ai beau être dopé, je suis toujours OP, business à développer. Qui peut me stopper? Qui peut me stopper? Je veux mes millions de côté, mon nom, ma liberté, j'entends rien, j'ai bugué. Qui peut me stopper? Tu vois? Donc, vraiment avoir un hook, quelque chose que le public va pouvoir capter dès la première écoute et quelque chose que le public va pouvoir scander avec vous, donc répéter avec vous pendant une prestation ou même dès la première écoute. Donc un beau refrain, c'est un refrain qui reste dans la tête, donc qui est, comme les Américains disent, qui est catchy. C'est un refrain qui a une phrase d'accroche qui résume le thème du morceau et également qui reste dans le crâne et qui est facile à répéter pour les gens qui vous écoutent. Voilà les 3 façons d'avoir un bon refrain. Alors le deuxième élément de votre chanson, bien évidemment, ça sera le couplet. Alors comment ça se présente le couplet? Qu'est-ce que le couplet? Le couplet, c'est la partie la plus longue, celle qui développe l'idée de votre chanson.
Donc en général, le couplet fonctionne par deux. Vous avez un premier couplet, un deuxième couplet. Dans le rap, on peut avoir 3 couplets. Dans d'autres genres aussi, on peut avoir 3 couplets. Ou ça peut être remplacé par un autre élément dont je vais parler plus tard. Et comme je vous ai dit, les couplets sont là pour développer l'idée de votre morceau. Et l'idée qui va être présentée dans votre refrain, résumée par la phrase d'accroche. Donc, vos couplets, comme je vous ai dit, vous pouvez en avoir plusieurs. Leur durée diffère en fonction du genre. Si vous êtes dans le rap, en général, le standard, c'est 16 mesures pour un couplet. On parlera des mesures dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, sachez que 16 mesures, c'est le standard dans le rap. On peut faire du 12 mesures. Il y a beaucoup d'artistes. Je vais en citer quelques-uns. Je sais pas. Comme référence, on a Rof ou Kerry James qui font des chansons sans refrain. Donc uniquement du couplet. Vous voyez, donc c'est pas figé. Vous pouvez bouger ou vous pouvez faire comme vous voulez. En tout cas, dans les standards, 16 mesures pour un rap. Dans le dancehall ou dans le rock et la variété, du 8 mesures, c'est également le standard. Bien sûr, c'est pas figé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez bien démarrer sur des bases, vous pouvez prendre ces modèles-là. 12 mesures, 16 mesures pour le rap et 8 mesures pour le dancehall. Et la musique pop, variété, rock. Voilà pour les couplets. Une autre astuce que je peux vous donner pour les couplets, s'ils sont là pour résumer l'idée de votre chanson, ils sont là pour développer une histoire. Donc vos couplets doivent se développer de façon logique et chronologique. Le premier couplet devra développer l'idée, le commencement de votre chanson. Et le deuxième couplet devra développer le déroulement et la situation finale de votre chanson. Vous voyez, donc il faut que ça soit vraiment chronologique. Alors avant de parler du troisième élément, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer un modèle classique de structure de morceaux et ça vous permettra de bien démarrer dès maintenant votre nouvelle chanson. Donc le troisième élément important de la structure de votre chanson, ça va être quoi? Ça va être le bridge. Donc il est important dans certains genres musicaux, important et indispensable dans certains genres musicaux, facultatif dans d'autres, mais dans tous les cas, il apporte du relief à vos morceaux. Alors qu'est-ce que le bridge? Dans l'élément précédent, c'est-à-dire le couplet, je vous ai dit qu'on pouvait remplacer le troisième couplet par un autre élément. Et donc c'est celui-là, celui que j'appelle le bridge. On l'appelle également le pont, donc un pont. Et donc, quel va être le rôle du bridge? C'est d'apporter un renouveau, un nouveau souffle dans votre chanson, dans votre morceau et annoncer la fin du morceau. C'est un peu le moment où c'est l'apogée, le climax qu'on appelle ça aux States. C'est le moment où tu atteins le pic, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle le bridge. Le bridge, quelle va être sa durée, quelle va être sa longueur? En général, le bridge il dure 8 mesures, un peu de la même longueur que le refrain, même durée que le refrain. 8 mesures. Son autre particularité, c'est que le bridge, il est là pour apporter, comme je vous l'ai dit, du relief, apporter du renouveau, un nouveau souffle. Donc peut-être que ça va être des notes différentes, peut-être que l'accompagnement acoustique, donc le support musical, il va changer. Si c'est pas le support musical qui change, c'est vous dans votre mélodie, dans votre flow, que vous allez apporter un nouveau délire qui va compléter le refrain et qui en même temps va annoncer la fin de votre morceau. Donc voilà pour ce qui est du bridge. Quatrième élément de votre chanson, super important et pourtant très négligé, on n'y pense pas à l'écriture et pourtant on devrait, c'est l'introduction. Pourquoi l'introduction? C'est super important parce que l'introduction, c'est les 10 voire 15 premières secondes de votre prestation. C'est-à-dire que lorsque vous faites écouter votre morceau à quelqu'un, c'est bien d'avoir des bons couplets et des bons refrains, mais lui il va accrocher que si, en tout cas il va continuer d'écouter que s'il a accroché sur les 5 premières secondes. Donc il faut soigner son introduction. Alors qu'est-ce que j'entends par soigner son introduction? Soigner son introduction déjà, c'est avoir en tête que on n'a pas, il y a une expression qui dit, on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression. Donc faites la première bonne impression. Présentez-vous déjà. Donc une bonne intro, ce serait déjà de se présenter, avoir
ce qu'on appelle son gimmick, c'est-à-dire une phrase qui nous représente. Dans le rap, il y a par exemple Booba, on connaît Booba pour son Easy, on connaît Caris pour son click. Vous voyez, donc présentez-vous avec votre délire à vous. Par exemple dans le dancehall, moi je suis fan de dancehall jamaïcain. Vybz Kartel, ça va être, à l'époque c'était Up to the Time. Maintenant tu vois c'est il a un petit gimmick, c'est juste un petit rire, tu vois. Popcorn, ça va être son protégé. Popcorn, ça va être Yao. Juste un petit cri comme ça, mais on sait que c'est lui. Donc déjà, dans les 10 premières secondes, on sait qui parle. Ce qui pourrait être intéressant également, ce serait avec une phrase résumée, une phrase différente de la phrase d'accroche, résumer un petit peu votre refrain. Ou alors arriver avec un genre de pré-refrain. Votre phrase d'accroche qu'on entend déjà prononcer sans que ça soit le refrain complet. Comme ça commence déjà à conditionner l'auditeur à anticiper ce qui va arriver. Donc votre refrain. Alors 5e et dernier élément de votre chanson pour que vous ayez une chanson intégrale et complète, ça va être l'introduction. De la même manière qu'on a soigné notre arrivée, notre introduction, qu'on a fait une bonne impression en arrivant, il faut faire une bonne impression en partant. Donc dans quelle ambiance, dans quel mood vous allez laisser les gens qui vous écoutent, vos auditeurs. Donc ça c'est très important. Nous, notre but en tant qu'artiste, en tant que chanteur, c'est de faire en sorte que les gens qui nous écoutent veuillent écouter et réécouter encore et encore nos morceaux. Donc pour ça, c'est un bon exercice de soigner son introduction. Je donne un exemple, moi comme je vous l'ai dit, je suis fan de musique jamaïcaine et je regardais comment ils arrivaient à m'attraper dans leur piège, entre guillemets. C'est comment ils arrivaient à me rendre addict, tout simplement, voilà, pour avoir un bon terme, comment ils arrivaient à me rendre addict, c'est qu'ils créaient des morceaux super courts et qui s'arrêtaient brusquement. Donc une fois que tu as un morceau super court, t'as l'adrénaline, t'es excité par le morceau et on te le coupe d'un coup, ça donne envie de réécouter. Donc ça peut être une technique que vous pouvez utiliser, faire des morceaux courts ou bien des morceaux qui s'arrêtent brusquement et qui donnent cette impression de pas fini. J'ai juste le goût sur la bouche, il m'en faut plus. Une deuxième technique pour donner l'envie d'écouter encore et encore votre morceau, vous pouvez utiliser la technique du fade out. Fade out, c'est quoi? C'est lorsqu'on baisse le volume. Lorsqu'on baisse le volume progressivement pour terminer un morceau. Je pense que vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà écouté des morceaux qui utilisaient cette technique. Ou à la fin, au fur et à mesure, le morceau continue, mais c'est le volume qui met fin à ce morceau. Vous pouvez utiliser cette technique en faisant quoi? Après votre dernier refrain, vous pouvez redémarrer un couplet. Votre premier couplet, vous pouvez le remettre à la fin et faire le fade out. Comme si la chanson elle allait redémarrer, mais en même temps, le volume met fin à ce démarrage. Vous voyez? Juste pour provoquer, comme pour la technique précédente, cette impression d'avant-goût. Pour votre sortie, votre introduction, n'hésitez pas à redonner votre nom. Redonnez votre nom, pourquoi? Pour encore le marquer dans l'esprit des gens. Surtout si vous êtes un artiste qui n'est pas connu, il faut que les gens puissent se dire, ok, il y a un tel qui m'a fait écouter son morceau, j'ai kiffé son morceau et je me rappelle de son nom. Donc pour pouvoir donner cette opportunité de se rappeler de votre nom, répétez-le dans votre morceau. Alors pour récapituler, les 5 éléments qui composent votre chanson sont premièrement le refrain, deuxièmement le couplet, troisièmement le bridge ou le pont, le quatrième élément c'est l'introduction, le cinquième élément c'est l'introduction, la sortie. Une fois que vous avez capté ça, que ça devient naturel pour vous, vous êtes prêt pour devenir une machine à écrire des sons. Alors ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour si vous avez des questions ou si vous estimez que j'ai oublié certains éléments, certaines choses, ou si vous avez d'autres techniques à me partager, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à les laisser dans le commentaire pour qu'on puisse bien démarrer ensemble. Deuxièmement, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like.
Si vous appréciez également le concept de la chaîne, abonnez-vous parce que je vais vous balancer énormément de contenu sur la production, surtout sur le songwriting, la composition de texte. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais, mes lectures également. Je lis beaucoup de livres sur l'industrie musicale, sur le marché américain, des trucs qu'on n'a pas en France. Donc c'est toutes ces pépites là que j'ai besoin de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Ça sera sans doute, j'ai pas encore le rythme à l'heure d'aujourd'hui, mais minimum une par semaine. Surtout partagez autour de vous. Si vous sentez que vous avez autour de vous un proche ou quelqu'un de votre entourage qui souhaite se lancer dans la musique, dans l'industrie musicale et qui ne sait pas par où commencer, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo pour qu'il puisse partir sur de bonnes bases. En attendant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose juste en bas dans la description 1 heure de formation gratuite sur comment justement écrire un morceau par semaine, comme moi j'ai pu le faire durant la fin de l'année 2016 et toute l'année 2017, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un catalogue de morceaux et une nouvelle habitude qui fait que je suis devenu une machine à écrire des morceaux. Donc si vous voulez plus d'informations et aller plus loin, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Go les self-made! Selfmademusic.fr